Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie des Primides. Voici les moments forts des années précédentes. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir toutes nos vidéos. Question de vision. Et la vision, moi, on ne peut pas me l'enlever. Nous ne demanderons jamais pardon. Nous sommes une institution. Vous ne pouvez jamais organiser un événement en tant qu'institution. Calmez-vous. Vous ne pouvez jamais organiser un événement où autant de personnes ensemble vont être réunies. Mais nous avons besoin de votre soutien étatique et on en a besoin. Parce qu'il ne donne pas, je vais donner. Et ce n'est pas un je vais en groupe. Et il faut que tu sois su et connu. Nous n'avons jamais eu 100 millions d'investissements. Nous n'avons jamais eu. Et ça, je le dis et puis à honnêteté. Et je sais que, et mon sponsor aussi sait que s'ils avaient donné, s'ils n'avaient pas donné, cette année, je le refais. Voilà, moi j'ai une petite question pour terminer rapidement. Oui. Vous avez tout à l'heure dit que les artistes sont informés au minimum 4 jours en avance. Mais Ibawan, c'est son manager qui vous a contacté. Ça veut dire qu'il a été nominé sans être informé? Ibawan, il a été informé depuis une semaine. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de quand le manager reçoit et quand il ne reçoit pas. Il faut être un peu honnête. Et puis, en fait, même si moi, aujourd'hui, je vous dis par rapport à Ibawan, je ne suis pas honnête. Parce que je ne peux pas honnête. Moi, je suis arrivé jeudi à Abidjan. Je n'ai pas la gestion de l'organisation technique de qui est nominé, qui n'est pas nominé. Parce que je sais, en âme et conscience, que je ne peux pas être objectif. Et donc, je n'ai pas voulu participer à cela depuis. C'est bon là, l'année dernière, il y a eu une voiture qui a été mise en compétition. Cette année, quel sera le plus grand prix que vous promettez au... Le plus grand prix, c'est une maison. Et on le dit, et on le dit devant tous les médias, c'est une maison. On n'a pas eu de soutien étatique. On n'a rien eu. On n'a pas de soutien. Quand on nous propose quelque chose, on dit non, c'est 40, 50 millions, on vous diminue 15%. Vous avez même pas payé 35 millions. Je n'ai même pas 100 millions, il n'y a même pas 70 millions de sponsors. Et tout ça c'est financé avec votre propre argent? C'est financé avec mon propre argent et c'est financé intelligemment parce que nous, on se dit que si on finance qu'une activité bâche, les concerts et les sponsors, ils nous font confiance pour nous confier d'autres activités. Nous gagnons la WAD, tribune, ce n'est pas une activité rentable. Il faut que tout le monde sache. Et puis, je ne suis pas en train de même parler à quelqu'un. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui ne veut pas participer, il ne participe pas. Et je le dis, dans plusieurs autres actions et activités. On n'a pas besoin, et honnêtement, je ne demanderai jamais pardon à quelqu'un de participer à une activation qui fait en sorte que son pays soit devant. Parce que dans la vie, quand tu parles, il faut avoir honte. Restera toujours un gros porteur de la culture ivoirienne. Je ne veux pas trop laisser le suspense parce que j'aime vraiment les courts débats. Je vais très rapidement appeler Safarel Obiang. Et voilà, c'est fait pour ce Prélude, le prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, la 4e édition. Le lauréat pour le Prélude d'or, c'est bel et bien Safarel Obiang. Safarel Obiang, grand gagnant du Prélude d'or. Il repartira ce soir avec les clés de la maison, offert par M-Group. Safarel Obiang, grand gagnant du Prélude 2019, le prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Les mêmes codes que toutes les autres. Pourtant, c'est la musique la plus importante du pays qui est célébrée à Abidjan, le coupé décalé. Grand gagnant de la soirée, Serge Beno, auteur, entre autres, de Zangoul.
Primute d'Or et sacré meilleur artiste de coupé décalé. Je pense que c'est une musique qui s'exporte déjà, qui est beaucoup copiée par beaucoup d'autres artistes de différents pays. Et aujourd'hui, nous on est très fiers, même si on n'a pas encore percé là où on veut percer. Mais je pense que petit à petit, nous allons atteindre notre objectif. Le coupé décalé est aussi un art féminin. La chanteuse Vitale remporte le titre de meilleure artiste féminine du coupé décalé et elle veut porter ce style musical à l'international. Les femmes coupées décalées, ça déménage. Voilà, c'est au-delà des frontières ivoiriennes. Parce que les femmes coupées décalées, d'abord, ce sont des bêtes de scène. Voilà, des grandes danseuses, de grandes chorégraphes. Donc les gens aiment le show, voilà, ils aiment faire la fête. Donc le coupé décalé féminin, voilà, c'est le meilleur choix. Donc nous sommes beaucoup sollicités hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Le coupé décalé est entouré de légendes et l'une d'elles veut que l'expression provienne des arnaques ivoiriennes. Selon un journaliste ivoirien, on coupe viendrait de on arnaque et on décale de on fuit. Pourtant ce n'est pas une fuite mais une exportation qui se met en place puisque de plus en plus de boîtes de nuit en Europe et aux États-Unis intègrent cette musique à leur programmation. Alors, pour qui allez-vous voter cette année ?